Les Nuits d'été est le premier film de cinéma d'un metteur en scène, Mario Fanfani, au parcours traditionnellement pourvu du nombre nécessaire de cours bardés de prix en festival. Mais avec une petite nouveauté, le vrai premier long-métrage de l'auteur est en fait un téléfilm de luxe pour Arte, Une saison Sibelius, un film noir avec Rüdiger Wockler. Les Nuits d'été, couronnées d'un queer lion au Festival de Venise, se placent en fait dans une belle et grande lignée cinématographique, qui court de certains mêmes choses jusqu'à Tootsie, entre autres. Le travestissement et la confusion identitaire ainsi que sexuelle. Soit un bourgeois, bien sous tout rapport, qui, au début des années 1960, en pleine guerre d'Algérie, retrouve un ancien camarade de régiment pour revêtir des tenues de femme et se comporter, le temps d'une nuit, dans une maison de campagne isolée, en vraie grande dame. Le noyau dur du film est un peu plus complexe que ce résumé. Les Nuits d'été se déroulent en effet au cœur d'un non-dit pesant, la guerre. Celle d'Algérie pour le présent, où un jeune déserteur est recueilli par la communauté de travestis qui s'installe dans la maison. La Deuxième Guerre mondiale pour le héros et son complice meilleur ami, qu'ils ont traversé en tant que soldats et en récoltant apparemment leur lot de mauvais souvenirs. Ce contre-champ aux vies plutôt apaisées, voire cossues des principaux personnages, fait exploser ce quotidien sage en apparence. Il y a, chez ces êtres, un poids de traumatisme qui jette une autre lumière sur leur travestissement en l'éloignant d'une confusion sexuelle peut-être pas si importante que cela. Ainsi, le bourgeois au centre du récit est clairement hétérosexuel, alors que son ami est lui un homosexuel assumé. Mais au-delà de la sexualité, il y a un besoin de fuite, un besoin d'incarner un autre, qui doit être vu à travers l'ombre permanente de la guerre qui plane autour des têtes, des mémoires. D'où peut-être ce ton si particulier dans la réalisation. Les Nuits d'été baignent en permanence dans une atmosphère éthérée, ouatée, éloignant les fantômes d'un réalisme qui se glisse subrepticement dans certaines scènes. Un parti pris logique, si l'on considère que l'évasion dans un air rare, à part, coupé du monde moderne, est précisément ce que recherchent les protagonistes. La maison où ils se réunissent est ainsi moins un repère des travestis qu'un repère de blessés, qui sentent tous que quelque chose se trame dans la France, dans la société, et qu'ils ne veulent pas vraiment en faire partie. La réalisation est donc traversée de part en part par un sous-texte onirique qui fait de son rapport avec l'extérieur, quand le rêve se brisera-t-il, quand la réalité ressurgira-t-elle, le centre même de son propos. Parmi les éléments qui créent le charme de ce premier film, les acteurs sont loin d'être une cause mineure. Tous sont remarquables, du plus petit rôle aux stars, Jeanne Balibar et Guillaume de Tonquédec. La direction d'acteur fait preuve d'une vraie cohérence dans une sorte de retenue toujours habitée qui se marie parfaitement avec le ton général. Le cinéaste prouve sa science dans ce domaine en tirant une très belle prestation de Nicolas Bouchaud, peut-être la première véritable de ce grand comédien de théâtre qui brûle les planches depuis un bon moment, mais n'avait jusqu'à présent pas vraiment réussi à retrouver sur grand écran la magie de ses apparitions scéniques. Le tout forme un premier long-métrage qui ne constitue en aucun cas un chef-d'œuvre définitif, mais le surgissement prometteur d'un nouveau réalisateur dans le paysage du cinéma français. Certes, celui-ci est fort encombré, mais Mario Fanfani a peut-être une carte à jouer. Parce qu'il tente un réalisme teinté d'onirisme, loin des cadres actuels des autres films d'auteur, parce qu'il évoque l'histoire de France et l'horreur des traumatismes avec pudeur, mais sans lâcheté, parce qu'il fait preuve d'une imagination visuelle et thématique pour conter une quête d'identité que tant d'autres jeunes metteurs en scène envisagent avec une platitude autobiographique, parfois un peu éreintante. Je reste aux épicéas quelques jours, j'ai un gros dossier à traiter. Je serai plus au calme. Quand tu travailles pas, tu chasses, et quand tu reviens de la chasse, tu travailles. Michel me trompe. Ah, Michel aime la campagne, tout simplement. T'es folle, tu veux que toute la ville soit au courant? Il commence sérieusement à me casser les bonbons, la bourgeoise. Vous avez une bien belle robe, Florence. Un petit couturier, un passe-cour au puits. C'est un génie. Oh, il est un peu de la jaquette. On arrête tout. J'y arrive plus. Alors c'est qu'un jeu. Tu sais bien que non. C'est ça. Je suis rien du tout. Un pauvre type qui n'a rien à prouver. Je sais rien, je comprends rien et je reste là comme une idiote. Je t'aime, Hélène. Tu dois me croire. J'ai connu un homme marié, comme vous. Juste quand son désir devenait trop pressant, il devenait Juliette. On va faire de toi la toute sublime. Une vraie star. J'ai aimé Jules. Et j'ai aussi aimé Juliette. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était qu'une seule et même personne.